Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on parle de mindset féminin. Je te donne aussi des rituels pour t'aider pour avoir une vie plus légère, pour avoir une âme plus légère, pour profiter de la vie selon tes propres termes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. J'aimerais qu'on se dise pourquoi on reste attaché finalement au passé. Ok, cette semaine, on est vraiment dans la semaine où on parle de quitter le passé, lâcher prise par rapport au passé, ok? Et j'aimerais partager rapidement ce petit moment avec toi où on revoit un peu pourquoi on a souvent peur de se détacher du passé. On a tous une partie de nous qui est un tout petit peu attachée au passé parce qu'on a peut-être vécu des échecs, on a peut-être fait des choses qui nous ont, où on a eu honte, on a eu peut-être des déceptions. Par exemple, une des choses qui fait qu'on reste vraiment attaché au passé, c'est par exemple la peur de l'échec. On se dit, j'ai déjà commis une erreur, j'ai déjà eu cet échec, que ce soit relationnel, professionnellement parlant, peu importe le domaine. Et on est paralysé parce qu'on se dit, si j'essaye encore une autre fois, bah, je vais connaître encore l'échec. Et ça, vraiment, ça nous mine. Alors, on gamberge, on reste bloqué surtout. On pense par exemple au job qu'on a perdu, alors on passe plus de temps à chercher le travail parce qu'on s'est gardé dans une certaine boîte en se disant j'ai peur que ça se passe mal de nouveau. Pareil pour les relations, on s'empêche d'aller vers les autres, on s'empêche de revivre le bonheur parce qu'on se dit j'ai déjà connu un échec, je n'ai pas envie de me refaire encore mal. Une autre chose qui nous fait rester attachés au passé, c'est la peur de la honte. La honte, c'est quelque chose de silencieux, mais vraiment puissant, parce qu'elle nous chuchote que, et si quelqu'un se souvenait encore de ce que tu as fait, si quelqu'un se souvenait encore de ce qui t'est arrivé, et là, on est paralysé aussi encore. Une nouvelle fois, on se sent vraiment paralysé. On a l'impression qu'on doit rester dans le rôle de la personne qui doit justifier, prouver, rester dans une certaine case, sinon on, on va nous poser des questions et on devra se justifier. Une autre chose, c'est la peur vraiment de décevoir, je vais appeler ça comme ça, parce que beaucoup de femmes restent enfermées, embrigadées dans ce sentiment qu'elles doivent sacrifier, parce qu'elles ont tellement donné, elles, elles ont tout donné, ok? Et elles ont l'impression que si elles arrêtent de donner, comme elles ont donné par le passé, et même si elles ont envie d'autre chose, qu'elles ont envie d'avancer, que ce soit dans les relations ou professionnellement, elles ont ce sentiment qu'il faut que je reste encore, que je supporte encore. Parce qu'on a ce côté de people pleaser en tant que femme où on a peur de décevoir. Et enfin, une autre chose que j'ai notée, c'est la peur de recommencer. Beaucoup de femmes ont peur de recommencer. Ça, je le vois souvent. Je connais une dame que j'ai rencontrée comme ça par hasard et qui me disait qu'elle était vraiment très très malheureuse dans sa relation, elle était dans cette relation depuis 15 ans. Elle avait décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle ne voulait pas avoir des enfants avec cette personne-là en particulier, parce qu'elle ne se voyait simplement pas avoir des enfants avec cette personne ou même vivre une vie familiale avec cette personne, mais elle avait décidé de quand même rester parce que comment elle aurait pu recommencer une histoire de 15 ans. Donc ça m'interpelle, ça interpelle de se dire que des fois la peur de recommencer, et ça peut être sur tellement de domaines. Moi, je l'ai vécu aussi professionnellement parlant de, ok, tu veux changer de voie, mais tu as peur de recommencer à zéro parce que tu as déjà donné, tu as déjà sacrifié, tu as l'impression que tu vas mettre de côté ton investissement. Et ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que en tant que femme, on ne part jamais de zéro, on ne recommence pas. On peut faire des branches à notre arbre, on a un tronc de compétences, un tronc de valeurs, un tronc d'expérience. On ne fait que des branches pour améliorer notre vie. Et ces choses que je viens de citer, ces peurs, nous paralysent en effet et nous font rester accrochés au passé et nous empêchent finalement de regarder vers l'avenir. Mais en fait, il faut voir les choses comme ça. Le passé est derrière. Ça ne t'empêche pas d'avancer. Et avancer, ce n'est pas effacer le passé. C'est simplement croire que la vie te réserve mieux et être même finalement reconnaissant envers le passé en disant, ok, j'ai appris tout ça,
je vais de l'avant avec cette nouvelle façon de penser, je vais de l'avant avec ce que j'ai appris, la force que j'ai eue, l'intelligence émotionnelle que ça m'a apporté, et je regarde l'avenir avec espoir, avec envie, désir, et bah, je vais simplement voir ce que l'avenir me réserve, parce que l'avenir te réserve beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Je pense que tu ne t'en rends pas compte. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à cliquer sur le lien pour t'inscrire pour la masterclass que j'appelle plutôt une transmission. Je dis masterclass pour que vous compreniez facilement, mais en fait pour moi c'est une transmission. Je vous guide simplement pour vous détacher du passé. Et ce sera très profond, ce sera une douce cérémonie de revoir au passé, parce qu'on va passer à la vraie vie. Les prochaines semaines, l'année prochaine, on va faire de belles choses et je te veux avec moi dans cette... Oh, qu'est-ce que mon écran me fait? Bon, bref, je te veux avec moi. N'hésite pas à t'abonner et à liker. À bientôt, ok?